Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette, donc si vous êtes intéressés c'est après le générique, Inch'Allah. On commence tout d'abord par préparer tous les ingrédients dont on aura besoin pour la recette parce que ce sera un petit peu compliqué, vous allez voir après. On aura une main dans la pâte et une autre main pour mettre les ingrédients dans le bol, et du coup ce sera plus compliqué si vous voulez encore peser à chaque fois et tout, parce que vous aurez juste un main pour faire ça, à part si vous avez quelqu'un qui vous aide à faire la recette. Mais là moi j'étais toute seule, du coup j'ai préparé tous mes ingrédients avant. Alors, une fois que tout est prêt, je vais faire fondre entre 5 et 10 secondes au micro-ondes mon beurre juste pour que ça soit bien mou. Et après, je vais mélanger, malaxer bien, et après je vais rajouter à chaque fois chaque ingrédient. Donc, tout d'abord, je rajoute le sucre glace, je mélange bien. Ensuite, je vais rajouter l'huile de tournesol, je mélange. Après cela, je vais rajouter un œuf. Ensuite, je rajoute la maïzena petit à petit. Donc, vous rajoutez petit à petit le maïzena. Mélangez bien aussi entre temps à chaque fois. Ensuite, là, vous voyez comment je galère un peu pour faire prendre une cuillère à café de levure chimique. Donc, c'est pour ça que je vous recommande de préparer tous vos ingrédients avant. Ensuite, je vais rajouter la farine petit à petit jusqu'à ce que ça forme une bonne boule, que ça colle pas sur mon bol. Alors voilà le résultat de la pâte, c'est comme ça qu'elle doit être. Et après, je vais mettre ça entre deux papiers cuisson. Ensuite, je vais étaler la pâte sur toute la surface du papier cuisson. Donc il faut faire très attention, il ne faut pas que votre pâte soit trop fine, sinon ça va ressortir comme des biscottes. Le but c'est pas que ça soit comme une biscotte, il faut que ça soit bien fondante. Donc ensuite, je vais mettre ça directement au congélateur, et après, une fois que c'est congelé, ce sera plus facile après pour former les cercles avec les emporte-pièces. Ensuite, je vais placer ça directement sur ma plaque de cuisson. Et après, je vais enfourner ça pendant 10 minutes. Je ne vous rappelle plus de la température, mais je vous mettrai Inch'Allah sur l'écran. Donc ensuite, une fois que c'est au four, je vais prendre le reste de la pâte. Je vais former encore un petit boule, et après, je vais l'étaler, le remettre au congélateur, et ainsi de suite jusqu'à finir toute la pâte. Ensuite, je vais passer à la préparation de la confiture, donc ce qui est très simple. Donc vous allez juste prendre une casserole, vous allez mettre la confiture de fraises, et après vous allez rajouter un peu d'eau juste pour que ça soit un petit peu plus liquide et que ça soit aussi plus facile pour l'étaler sur les biscuits. Alors vous allez laisser ça chauffer jusqu'à ce que l'eau soit bien incorporée dans la confiture et que ça soit plus liquide. Et après cela, je vais laisser ça un petit peu, je vais mettre directement sur mes biscuits qui sont déjà prêtes. Là, vous ne mettez pas beaucoup, vous mettez, on va dire, environ une à deux cuillères à café de confiture sur les biscuits. Et après vous refermez directement et vous posez sur un plateau, comme ça c'est plus facile, plus rapide. Ensuite, je vais disposer mes biscuits dans une grille comme ça, et après je vais mettre mon plateau en dessous, comme ça va pas déborder. Après, je vais préparer le glaçage qui est très simple, mais il n'y a pas vraiment de quantité, vous faites en fonction de comment la sucre glace se mélange et tout. Donc, alors je vais mettre juste du lait, du sucre glace et le colorant rouge, et après vous allez mettre directement sur les biscuits. Donc voilà, vous faites un tas sur un biscuit, vous voyez si le glaçage reste bien ça colle bien sur le biscuit, parce que si c'est trop liquide, ça va tomber, tout le glaçage va tomber, il y aura rien, ça va pas rester grand chose, comme les deux premiers si vous voyez. Et par rapport aux autres, là vous voyez ça accroche bien. Et après je vais mettre par dessus des perles croustillantes comme ça pour que ça fasse plus joli, je trouve. Après voilà, vous faites en fonction de ce que vous avez chez vous, mais je trouve que ça rend ça rend mieux et tout, et en plus c'est très bon avec, quand vous laissez au frigo pendant quelques jours. Donc voilà, je vais disposer ça, et après si vous voulez, vous pouvez mettre un petit peu plus de colorant rouge pour que ça soit, on va dire, bien rose foncé comme ça, vous voyez.
voilà le résultat de la recette, franchement c'était super bon, machallah. Donc n'hésitez pas à refaire cette recette là et à m'envoyer vos retours sur mon compte Instagram que je vous mettrai inchallah sur l'écran ou même dans la barre d'infos. Et voilà, donc c'est tout pour la vidéo, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine inchallah pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum.